Shalom, servantes et serviteurs du grand roi, du groupe Man of God. Shalom, que la paix de Dieu localise chaque famille représentée en ces derniers jours du mois de juillet. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a fait vivre depuis le 1er janvier de cette année jusqu'en ce jour. Il nous a fait vivre, bien sûr, depuis notre naissance, mais particulièrement cette année, il lui a plu de renouveler sa confiance, la vie, l'être et le mouvement en nous jusqu'en ce jour, le 31 juillet 2023. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a offerte. Nous lui disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ces interventions, ces manifestations, sa grâce sur nous. Merci aussi à notre bien-aimé Acacia, un homme de grand cœur, un homme avec un esprit de discernement, un homme, un don particulier pour l'Église. Je prie toujours qu'un jour, le Seigneur puisse nous faire grâce de nous retrouver en présentiel pour une édification, pour un temps béni, un temps de célébration. Il nous a été demandé de parler de l'Église et sa mission. L'Église et sa mission. Nous ne saurons pas du coup aborder l'Église et sa mission dans toutes ses dimensions. C'est un thème vraiment que je trouve vaste, mais il nous a plu de trouver un sous-thème dans les textes que nous vous proposons. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Nous faisons la lecture. Paul, qui s'adresse à son fils Timothée, il dit ceci: Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est de là aussi que nous tirons notre sous-thème, la mission de l'Église comme maison de Dieu. Bien-aimés, l'Église, nous le savons tous, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Je parle à des éminents hommes de Dieu. Nous les connaissons, l'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Là, je vois l'Ancien Testament et tous les chrétiens du Nouveau Testament, de tous les âges et de tous lieux. Directement, ça nous donne les deux sortes de l'Église. Nous avons l'Église triomphante, composée de tous ceux-là, croyants et chrétiens, qui nous ont précédés dans la gloire, et l'Église militante, composée de chrétiens qui sont encore sur la terre, en train de travailler pour que la gloire de Dieu se manifeste sur la terre, en train de lutter pour faire reculer les œuvres du diable. C'est celle-là qu'on appelle l'Église militante. Et quand nous parlons de la mission de l'Église, nous voyons cette Église militante, c'est-à-dire des chrétiens qui sont sur la terre, qui sont en train de vivre leur foi authentique. Quelle est sa mission? En fait, quand je parlais de croyants, je voyais ceux de l'Ancien Testament qui ont cru en Dieu,
et qui ont vécu une vie sainte. Et ceux du Nouveau Testament, ce sont ceux-là que nous appelons des chrétiens. Voilà un peu sur les mots que je pouvais dire sur l'Église. Et l'Église, c'est la marque déposée exclusive de Jésus-Christ seul. Là, nous devons très bien les retenir, très bien nous les rappeler. L'Église appartient à Jésus-Christ seul. Le Père, c'est le Père de nous tous, tel que Jésus nous l'a enseigné. Quand vous priez, dites notre Père. C'est le Père à nous tous. Mais l'Église, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon Église. Son Église, il est mort pour son Église. Il est le seul garant de l'Église. L'Église appartient à Jésus. Quelle est sa mission, la raison de son existence sur la terre? Et nous nous rappelons de ce que nous sommes en train de dire, que nous allons parler de la mission de l'Église qu'en tant que maison de Dieu. Effectivement, elle est représentée par plusieurs images. Tantôt, on parle du troupeau de Dieu, tantôt, on parle de sa vigne, plusieurs images. Nous prenons l'image de la maison de Dieu. En tant que maison de Dieu, nous, en tant que membres de l'Église, maison de Dieu, quelle est notre mission? C'est-à-dire la raison de notre existence. Pourquoi vous et moi, Dieu nous a laissés sur la terre? Nous vivons encore aujourd'hui et dans moins de 24 heures, ça sera le mois d'août. Quelle est notre mission? Oui, en tant que maison de Dieu, la mission de l'Église est triple. Triple, c'est-à-dire l'Église a une mission vis-à-vis de Dieu. L'Église a une mission vis-à-vis d'elle-même. L'Église a une mission vis-à-vis du monde, c'est-à-dire de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de ceux qui vivent encore dans le péché, loin de Dieu, de ceux-là qui n'ont pas encore fait alliance avec le Seigneur. L'Église a une mission vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis de Dieu, commençons par là. L'Église, en tant que maison de Dieu, sa mission, nous l'avons puisée dans le psaume 93, 5, où c'est écrit « La sainteté convient dans ta maison ». La sainteté convient dans la maison de Dieu. La sainteté convient dans l'Église. Bien-aimés, en tant que maison de Dieu, notre mission envers Dieu, c'est de manifester sa sainteté. Notre mission envers notre Père, si Dieu nous a laissé vivre, si Dieu combat pour nous, si Dieu permet que nous soyons dans la foi et membres de sa maison, c'est pour que nous puissions manifester la sainteté de Dieu. Notre Dieu est saint et pour que cette sainteté puisse être effective sur la terre, il nous a établis, il nous a bénis pour que dans toute notre conduite, nous puissions manifester sa sainteté.
vraiment difficile en ces temps avec tous les paramètres qui nous entourent, mais pas impossible parce que l'esprit de sainteté nous équipe avec des pensées saintes qui peuvent nous aider à poser des actes saints et à mener une vie sainte pour la gloire de notre Dieu. L'Église, maison de Dieu, comment il faut se comporter, se conduire, nous devons nous conduire d'une manière sainte. C'est ça notre mission. C'est ça le but pour lequel le Seigneur a fait de nous membres de sa maison. Difficile, je le disais, je le répète à moi-même et je le partage avec nous tous, mais pas impossible. Quand Paul parle à Timothée comme son fils dans la foi, il lui dit, je t'écris afin que tu saches comment il faut te comporter dans la maison de Dieu qui est l'Église. Il ne s'est pas trompé. Nous dirons peut-être que Paul, à notre époque, c'est trop dur, c'est que je ne sais pas me comporter, comment tu me traites, de manque d'éducation ou comment tu peux me dire non. Bien aimé, c'est avec raison. À l'Église, nous sommes appelés à nous conduire d'une manière sainte. Non seulement Église comme bâtiment, je ne parle pas de l'Église comme bâtiment, je parle de l'Église comme maison de Dieu, c'est-à-dire en tout temps et en tout lieu, nous sommes appelés à mener une vie sainte parce que nous formons l'Église, nous composons l'Église qui est la maison de Dieu, appelée à manifester sa sainteté en tout temps, en tout lieu. Que le vent ne nous amène pas de l'autre rive, dans l'autre côté, que le vent de modernité ne nous fasse pas escalader je ne sais quelle montagne d'élévation, oubliant que nous devons marcher d'une manière sainte parce que nous composons l'Église qui est la maison de notre Dieu. La mission pour laquelle nous sommes maison de Dieu vis-à-vis de Dieu, c'est pour manifester sa sainteté dans toute notre conduite. Deuxièmement, la mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même. L'Église a une mission à accomplir vis-à-vis d'elle-même. Elle se retrouve cette mission dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5. 1 Pierre chapitre 2 verset 5 nous dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vis-à-vis d'elle-même, dans la maison de Dieu, qui est l'Église, il nous est demandé de nous édifier pour former une sainte maison. L'édification, voilà la mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même. Nous sommes appelés à nous édifier. Je bénis le Seigneur pour les initiatives de ces groupes. Je prie que ces groupes puissent impacter le monde. Les temps que nous prenons pour partager nos témoignages,
les temps que nous prenons pour prier, les temps que nous prenons pour nous édifier par des enseignements, par des messages, croyez-moi, bien-aimés, ce sont des moments bénis, des moments d'édification, des moments qui nous maintiennent encore dans la foi. Ces temps nous sont précieux. Nous sommes en train de travailler pour notre édification. Et cette édification, je le crois, comme les vagues de l'océan atteignent plusieurs, peut-être sans que nous puissions le savoir. Combien de fois peut-être fatigués, combien de fois, avec tout ce qui se passe dans l'église, vous ne savez plus quoi faire, mais une fois que vous mettez l'audio d'un bien-aimé, l'audio d'une bien-aimée, vous sentez la force revenir. C'est comme si le Seigneur vous a boosté. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vous a renouvelé. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est notre mission de nous édifier les uns les autres, de veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous connecte. Je parle de l'Église, des membres de l'Église, ceux-là qui ont cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes appelés à nous édifier. Nous sommes appelés à nous serrer fort, la main dans la main pour avancer, faire que la maison de Dieu soit encore forte. Nous vivons dans des périodes, dans les temps où je ne saurais quoi vous dire. Nous tous, dans n'importe quel coin du monde, nous savons ce qui se passe actuellement dans le monde où il y a la liberté, où il y a tout m'est permis, mais sachons-le que l'Église est la maison de Dieu et que nous sommes appelés à nous édifier tout en manifestant la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à nous fortifier, nous sommes appelés à nous tendre la main, nous sommes appelés à nous serrer le coude pour avancer afin que cette maison soit encore forte, cette maison s'impose encore dans ce monde, que l'on sache qu'il y a l'Église du Seigneur qui est là. L'Église, dans son image, maison de Dieu, a une mission vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ceux du dehors, de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. La maison, bien-aimée, offre la sécurité. La maison est le besoin vital. Le premier, c'est après la vie, c'est la maison. La maison est le cadre où on se retrouve en sécurité. L'Église, dans sa mission vis-à-vis du monde, est appelée à présenter Christ, la porte par laquelle le monde, les perdus, peuvent entrer et se retrouver dans la sécurité, dans l'Église en sécurité, dans l'Église, dans la présence du Seigneur. Chers serviteurs, servantes de Dieu, je voulais plus parler de notre troisième mission, l'évangélisation. Écoutez, l'Église comme maison de Dieu a plusieurs places. Christ l'a dit dans Jean 14. Elle a plusieurs places pour tout le monde. Tout le monde, quelle que soit sa condition, quelle que soit, je ne sais, la couleur de son péché, a de la place dans la maison de Dieu. Le problème est que nous avons la charge, nous avons les devoirs, nous avons la mission d'indiquer la porte par laquelle
ceux-là, les perdus, doivent entrer dans l'Église. Et cette porte, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Présentons Jésus-Christ au monde. Je nous dis, bien-aimés, le monde va de mal en pire. Le péché dans le monde est devenu, je ne sais comment vous dire, là, un témoignage très frustrant, un témoignage qui nous bouscule. Ici à Kinshasa, dans la commune de Lancélé, présentement, quand je vous parle, hier dimanche à 3 heures du matin, il y a un monsieur dans un quartier non loin d'ici, de l'église, qui a pris les luxes, je vous l'ai dit, main au cœur, larmes saignant. Mère, sa femme, mère de 4 enfants, l'aîné, je ne sais pas s'il peut atteindre 7 ans, nous ne croyons pas. L'homme a battu sa femme à coups de machette et a pris la machette, il a coupé la gorge de sa femme vers 3 heures du matin. Et les enfants étaient là, impuissants, en train de regarder. Après avoir coupé la tête, je ne fabrique rien, je le dis avec cœur serré. Après avoir coupé, il a couru dans le quartier chez sa grande sœur, la grande sœur de l'homme, pour annoncer à sa grande sœur que je viens de tuer ma femme avec tous les sangs qui étaient dans son corps, ses habits. Et sa sœur lui dit qu'il faut fuir. Heureusement, Dieu est Dieu et que les sangs crient. En fuyant, la police, les postes de la police qui est à côté le voient. Toi, monsieur, à 2 heures du matin, 3 heures à 7 heures, viens ici. On les regarde avec du sang. Tu viens d'où comme ça? Il était devenu comme un peu fou. Il a avoué que j'ai tué ma femme. Et la police est descendue au quartier. Il a pris tout le monde, entre autres notre responsable d'évangélisation, la famille d'un papa, une famille qui prie avec nous, donc le papa est responsable d'évangélisation à l'église. Tous étaient embarqués dans la Jeep de la police, ils sont allés et il fallait une forte caution pour qu'il ait la liberté provisoire. Et quand je suis en train de parler, je suis à l'église, il n'y avait pas autre chose à faire cette nuit-là. Hier, nous étions obligés de nous impliquer, les récupérer. Il est avec nous ici à l'église où nous avons souhaité qu'il se repose un peu en attendant qu'on voie ce qu'on peut faire. Et le motif, c'est quoi? Non-assistance de la personne en danger. Bien-aimé, regardez comment le mal est en train de croître dans le monde. Ta femme, tu as couché avec elle, tu as des enfants avec elle. Je ne sais pas pour quel problème tu peux arriver à prendre la machette. Bien-aimé, c'est horrible. Ne restons pas indifférents. Nous pouvons l'annoncer, présenter Jésus de plusieurs manières. Nous pouvons les présenter effectivement, s'approcher, parler à qui peut nous écouter. Nous pouvons les présenter par nos prières. Ayons le temps de prier pour l'évangélisation, de regarder ne fût-ce qu'un homme de loin et dire un mot à Dieu dans notre cœur. Nous pouvons les faire, je ne sais comment, utilisons toute la sagesse que le Saint-Esprit peut nous donner, tous les moyens mis à notre disposition pour évangéliser le monde. Bien-aimé, même si on ne l'arrêtait pas, même s'il donnait une forte caution de l'argent à
à la justice pour qu'il soit libéré. Et que fera-t-il de ces enfants qui ont assisté, qui ont vu, qui n'ont dit mot, comment leur maman est morte? Parce que la police est venue trouver les enfants assis autour des corps de leur maman en train de regarder. Imaginez-vous dans 10, 20 ans, si Dieu prêtait vie, quelle sorte de personnes, d'adultes aurons-nous dans la société? Bien-aimés, même si quelqu'un s'est dit, je ne sais qui, ayons le temps de présenter Jésus-Christ. Ayons le temps. Nous, en tant que maison de Dieu, nous, en tant que membres de la maison de Dieu, nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité. La Bible nous dit de prier pour tout le monde. Ne prions pas d'abord pour que ces gens-là aient je ne sais quoi. Prions d'abord pour la rencontre avec le Seigneur. Et malheureusement, ce qui me rend triste, quand on présente le pays, on présente ces hommes, on parle qu'ils sont des chrétiens. Des chrétiens, mais ce sont des naissances nouvelles, je ne sais de quelle façon. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas fait la rencontre avec Jésus. Présentons Jésus aux hommes, non comme faiseur de miracles, non comme si je ne sais quoi. Présentons Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On nous dira que c'est archaïque, on nous dira que ce n'est pas ça, et plutôt c'est ça la bombe qui peut sauver plusieurs dans le monde. Le monde est très mûr pour les jugements. Bientôt, le jugement de Dieu va s'abattre. Nous, en tant qu'Église, en tant que membres de la famille de Dieu, de la maison de Dieu, accomplissons notre mission. Accomplissons notre mission pour manifester la gloire de notre Père dans la maison. Accomplissons notre mission pour nous édifier les uns des autres. Accomplissons notre mission, ayons un regard sur ceux du monde qui sont en train de se perdre. Voilà ce que je voulais ce matin partager avec nous, que le Saint-Esprit nous accorde à bien comprendre ce que nous pouvions nous dire. Le Saint-Esprit puisse amplifier ces messages dans notre cœur afin que cette triple mission qui est nôtre soit correctement accomplie. Il n'y a pas une sans l'autre. Elles sont soudées, elles sont triplées, elles s'appellent l'une après l'autre. Si nous disons, nous voulons manifester la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu dans sa maison, dans notre mission, nous sommes obligés de nous édifier les uns des autres. Et pendant ce temps que nous sommes en train de nous édifier, n'oublions pas qu'il y a encore des brebis, il y a encore des hommes qui ont besoin de la sécurité de la maison de Dieu. Ces hommes se retrouvent dans nos familles, ces hommes se retrouvent dans nos quartiers, ces hommes se retrouvent dans nos répertoires de téléphones, ces hommes se retrouvent parmi les amis de nos connaissances. Disons un mot à Dieu, ayons le temps de prier, ayons le temps de parler avec eux, afin qu'eux aussi connaissent Christ et qu'ils entrent dans la maison de Dieu, là où il y a la sécurité, là où il fait beau vivre, là où nous ne tremblons pas, même si le vent se déchaîne, là où le Père connaît chacun par son nom. Voilà un peu ce que votre sœur avait à partager avec vous en ces premiers jours
où nous commençons l'Église et sa mission, cette série d'enseignements, cette série de partages plutôt avec le groupe God, Men of God, s'il vous plaît. Que la grâce de Dieu nous localise, que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Sincèrement, je vous aime en Christ et je prie que sa bonne main soit sur chaque famille. Ciao, merci. De Kinshasa, Nsele, Kinshasa, RDC, pays de la francophonie 2023. Bye.